C'est la team, la vidéo d'aujourd'hui donc c'est sous WordPress, créer sa page de blog avec Divi. Pour ce faire donc déjà on va se rendre sur page, toutes les pages et ici on va venir donc ajouter une page. Ici on utilise Divi Builder et là on va mettre construire à partir de 0. Ça je le ferme. Et là donc on vient modifier le titre de notre page, on va marquer blog. Idem, donc on remplit l'extrait pour présenter notre page de blog. Un extrait comme ça, par exemple, retrouver les différents articles concernant les transpalettes manuelles, des articles de présentation ainsi que d'entretien pour vos tire-palettes manuelles. Là, c'est les utilisateurs, en fait, quand ils vont rechercher sur Google, ils vont tomber sur l'extrait de ma page. Ils vont savoir avant même de cliquer dessus à quoi consiste la page. Là, ensuite, je valide, j'appuie sur publier. Et là, retour donc sur Theme Builder. Une fois qu'on est donc sur la page de notre Divi Theme Builder, on va venir ajouter un nouveau modèle et on va lui dire donc que ça sera pour la page de blog. On se crée donc notre page. Notre but est de créer donc un site web au plus vite. Et pour ça, je vais pas donc faire la mise en page du début jusqu'à la fin. Je vais simplement aller sélectionner donc un modèle déjà existant. Ça sera pas ce que j'ai utilisé pour ma page d'accueil parce qu'ils n'ont pas la page blog. Par contre, je vais aller sélectionner un autre modèle qui est proche de mon thème Carental que j'ai de base. Je vais prendre celui juste à côté, Accountant et dans blog. Et là, je vais venir modifier donc cette page-là. Une fois donc le modèle importé, on va venir modifier les différentes sections pas à pas. On va commencer par la partie du haut. Le titre, ours financial, blog, ça, je vais venir le modifier et je vais essayer de mettre donc un mot-clé dedans. J'ai mon mot-clé donc transpalette manuelle qui est dans mon H1. Par contre, on va venir modifier la taille. On va passer à 40. Peut-être le passer même à 38. Là, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est notre H1, les experts du transpalette manuel. Le H1, c'est important qu'on ait donc le mot-clé dedans, aux yeux donc des robots de Google. La partie H1, la partie en gras, c'est ce que le robot va venir sélectionner. Tout ce qui est titre, par exemple les titres, la liste, les mots en gras, les liens internes, les liens externes, tous ces points-là, en fait, c'est des points qui vont être retenus par Google avant même donc un paragraphe classique. Ensuite, on va venir modifier notre texte et pareil dans le texte, si on peut insérer soit un petit mot-clé ou soit des champs lexicaux en fait de notre mot-clé, ça serait l'idéal. Ici, je vais venir donc modifier mon texte. Donc voilà, mon texte il a été modifié. Nos experts rédigent pour vous les astuces sur l'utilisation de vos transpalettes manuelles, les conseils ainsi que les réparations de base. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Là, j'ai réussi donc à insérer un mot-clé qui est transpalette manuelle. Je valide. Et ce que je vais faire, je vais venir donc récupérer mes icônes des différents réseaux sociaux, je vais l'insérer ici. Dans style, on va changer l'alignement. Ok. Voilà donc pour la section du haut. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour le rendre, on va dire entre guillemets, cohérent avec notre page d'accueil, c'est qu'on va récupérer donc notre couleur de fond qu'on a ici sur la page d'accueil pour le mettre de l'autre côté. Pour ce faire, c'est très simple, on va se rendre dans le réglage. Ici, je viens sur réglage, sur fond, et donc sur les trois petits points que j'ai à droite, je vais faire copier fond. Je me rends donc sur cette page-là. Je vais dans les réglages, et je fais coller fond. Et là, en fait, ça nous a récupéré donc le fond qu'on avait de l'autre côté. Ensuite, pareil, si tu veux ton séparateur, donc comme sur la page d'accueil, tu te rends dans les réglages, style séparateur, et là, idem, copier séparateur style,
On se rend ici à nouveau dans les réglages, séparateur. Et là, on va coller séparateur style. Là, moi, je trouve que le séparateur, il est un peu trop large pour cette page-là. Je vais le passer, par exemple, à 160 px ou même 100 px. Ok, donc là, la section du haut, c'est bon. Après, si tu veux, tu peux le personnaliser en mettant donc l'image de fond, par exemple, à droite, ou tu peux venir rajouter des petits logos comme ça. Ça, par exemple, ça pourrait donner pas mal, à condition d'avoir la bonne couleur. Voilà ce que ça donnerait. Ça serait vraiment pas mal, par exemple, ça. Comme ça, Là, moi je trouve c'est pas mal comme ça. Peut-être retirer le séparateur. On va retirer le séparateur. On va voir ce qu'il va donner. Aucun. Non, je vais le remettre. Ça fait quand même son effet. Peut-être le réduire. Ou je vais le laisser à 100. Pour la section du haut, donc, c'est tout bon pour moi. Ce que je vais faire, je vais aller sur ma page et voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur ma page de blog. Et je vois que j'ai quelques petites modifs à faire au niveau, au niveau du menu. Donc pour modifier ça, on se remet sur Theme Builder, corps personnalisé. Donc ici, ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est on se rend sur style, espacement. Et en marge sommet, on va se mettre à moins 100. On va se mettre à moins 150 px par exemple. Et là, en marge interne, donc au sommet, on va mettre 150 px. Ou 160. Là, je valide. C'est sauvegardé. On va venir voir donc ce que ça donne. Voilà donc notre menu comme voulu. Et là, on va venir donc voir sur la partie mobile, ça nous donne quoi. Là, sur la partie mobile, donc j'ai un espacement qui est super important entre mon texte et en haut. On va venir modifier donc l'espace ici. Donc ici, on a l'espacement qui est un peu trop important. On va venir modifier ça. On se rend donc sur Theme Builder. On y va dans la section Style, Espacement. Et là, donc ici, on vient sélectionner la partie mobile. Je me rends sur Tablette et dans le sommet, je vais venir réduire ma marge interne. Donc je vais passer par exemple à 100 px. Et on va essayer comme ça, voir ce que ça va donner déjà dans un premier temps. Et là, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc on va le laisser comme ça. C'est tout bon, c'est parfait. On est de retour donc sur la version PC, donc version bureau. Et on va venir modifier un peu les différentes sections qu'on a juste en dessous. Donc on se rend sur notre Theme Builder. Et c'est ici qu'on va tout modifier. Donc déjà cette partie-là, là, cette session-là, là, moi ça m'intéresse pas. Donc c'est la dernière. Ça, je retire. Donc il me reste cette partie-là avec cette partie-là. Idem, cette partie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais vraiment garder cette partie-là. La partie inscription, idem, je vais venir le retirer. Et par contre, à la place, je vais mettre
une barre latérale avec donc ma barre latérale que j'ai dans mes widgets. Et ici, donc, on aura nos différents articles qui vont venir se mettre. Là, dans les paramètres, moi, je vais le monter à 8 articles. Là, je valide. On sauvegarde le tout. Et on va venir voir sur notre blog, sur notre page, ce que ça donne réellement. On est bon donc pour la partie page blog. Voilà, donc avec cette vidéo-là, maintenant tu as la base donc pour créer un blog personnalisé. Maintenant, si tu souhaites avoir une vidéo encore plus poussée où je te parle vraiment en détail des différents modules que tu peux mettre dans un blog avec les différentes catégories qu'on peut fabriquer, fais-le moi savoir donc en commentaire et je ferai le nécessaire. Donc je te ferai une vidéo encore plus poussée, plus complète afin que tu puisses mettre donc un blog hors du commun. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si elle t'a pas plu, fais-le moi savoir donc dans les commentaires et dis-moi ce que je peux améliorer pour que mes prochaines vidéos soient encore meilleures.